des lycées, chers parents, chers accompagnateurs, chers lauréats, chers étudiants, chers élèves, honorables invités en vos titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve avec vous pour cette activité scientifique. Face au constat de la baisse du niveau des apprenants des séries scientifiques, le comité d'organisation, en collaboration avec l'université en général et l'UFR des sciences et technologies en particulier, compte bien jouer sa partition en organisant un concours entre les élèves scientifiques. Le dit concours, au-delà de développer le goût des sciences, contribue à favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique, stimuler l'initiative chez les élèves, leur permettre d'aborder les problèmes de manière générale. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'on constate impuissamment une désaffection au niveau des filières scientifiques. Pour rappel, cette année, au niveau du baccalauréat, nous avons 15% pour les candidats scientifiques, contre plus de 50% pour les séries L2. Donc, on est dans une situation assez inquiétante. En plus de l'enrichissement scolaire que les Olympiades vous apportent, ces dernières vous apportent aussi une ouverture plus grande par rapport à l'école. Chers lauréats, vous vivez une expérience au-delà d'une simple compétition. Avec vos équipes pédagogiques, vous partagez avec nous une aventure passionnante alliant découverte et connaissance. L'important, c'est de participer, comme disait l'autre. Qu'elle soit individuelle ou collective, la préparation d'une compétition permet d'apprendre le rapport très particulier au temps et à l'objectif. La science au service de l'inclusif est bien plus qu'un simple concept. Elle incarne un idéal éducatif où chaque individu, quels que soient ses besoins, ses aptitudes ou ses différences, est accueilli, soutenu et valorisé. Les principes fondamentaux sous-tendant au thème de cette édition sont multiples et convergent vers un objectif central des communautés plus fortes. La science au service de l'inclusif célèbre la diversité sous toutes ses formes. Elle reconnaît et valorise l'ouverture vers d'autres disciplines. Cette acceptation crée un cadre où chacune et chacun se sentent impliqués et concernés. Grâce à la science, les hommes ont accru leur bien-être au quotidien. Aujourd'hui, plus personne ne peut s'en passer. De nos jours, certains accusent la science de tous les maux. Ils lui imputent les pollutions, les maladies, les crises économiques, les multiplications des armements, etc. Ils oublient tout de même que la science est au service de la société. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle n'est ni morale ni immorale. Seule son utilisation par les hommes peut être bonne ou mauvaise, morale ou immorale, polluante ou bénéfique. Un marteau peut aussi bien servir à construire une maison qu'à casser le crâne d'un voisin. Le même explosif peut apporter la mort ou permettre de construire des canaux, d'irriguer des terres ou vaincre la faim. À l'heure où le monde fait face aux défis majeurs, dérèglement climatique, perte de biodiversité, inégalité sociale croissante, la science apparaît comme un levier crucial pour éclairer les décisions et guider l'action publique. Le concept « La science, un pont pour un avenir durable » souligne l'urgence de renforcer le lien entre production de connaissances scientifiques et mise en œuvre concrète de solutions durables. L'enjeu principal, transformer la connaissance en impact. Trop souvent,
Les résultats scientifiques restent confinés à des sphères spécialisées, sans réelle traduction dans les politiques publiques ou les initiatives de terrain. Le thème de cette édition appelle une meilleure articulation entre chercheurs, décideurs, acteurs économiques et citoyens dans une logique de co-construction et de dialogue continu. Il faut insister également sur l'importance de l'interdisciplinarité. Les enjeux du développement durable ne peuvent être résolus par des réponses sectorielles ou cloisonnées. Climat, santé, éducation, agriculture ou urbanisme, ces domaines seront interconnectés et nécessitent une coordination renforcée des savoirs. L'approche de la science de la durabilité est essentielle à l'efficacité des prises de décision à l'égard de la durabilité globale, étant donné que les systèmes sociaux, environnementaux et culturels sont étroitement liés. La science et la technologie pour un avenir durable sont probablement l'un des facteurs les plus importants pour déterminer si l'humanité réussira à relever certains de ses plus grands défis, gérer le changement climatique, garantir l'accès à l'eau potable, éliminer la pauvreté, répondre aux besoins de santé dans le monde entier tout en protégeant la biodiversité. L'avenir de notre planète est un jeu et la science et la technologie pour un avenir durable sont les seules réponses à nos problèmes. Nous avons atteint un point où nous ne pouvons plus compter sur la nature ou les méthodes traditionnelles pour nous fournir énergie, nourriture ou abri. Nous avons plutôt besoin de technologies innovantes qui nous permettent de gérer nos ressources tout en réduisant durablement la pollution et les gaz à effet de serre. La science et la technologie pour un avenir durable offrent l'espoir d'un avenir meilleur en nous permettant de créer des solutions durables dans tous les secteurs de la société, de l'agriculture au transport, en passant par le développement des infrastructures. Avant de terminer mon propos, je voudrais féliciter les lauréats et tous les participants au concours et prier pour que les résultats aux examens soient meilleurs. Je remercie enfin les partenaires qui ont cru en cette manifestation et qui ont bien voulu nous apporter une contribution significative pour réussir cette fête. Et je ne saurais terminer sans féliciter le comité d'organisation, en sa tête le professeur Nicolas Cabral et aussi le directeur de l'UFR des sciences et technologies. Je vous remercie de votre aimable attention.